Les trophées francophones du cinéma, que nous réserve cette 5e édition? Nous serons bientôt fixés. Je vous dévoile dans un instant les nommés 2017. Il y a toujours 9 catégories, toujours le meilleur du 7e art francophone. Cette année, c'est le Cameroun qui accueillera l'événement. Ce sera le 16 décembre à Yaoundé. Bienvenue à tous, c'est devenu un grand rendez-vous du 7e art, les trophées francophones du cinéma, c'est la 5e édition. Aujourd'hui, nous vous dévoilons les nommés 2017 avec mes invités. Vous les connaissez, elles sont journalistes et critiques de cinéma, fidèles parmi les fidèles. Daniel Eman, bonsoir. Bonsoir. Daniel, on peut vous écouter dans cette émission devenue culte, Le Masque et la Plume, c'est sur France Inter. À vos côtés, Falila Gbadamassi, journaliste à Géopolis Afrique, France Télévisions. En forme, Falila? Oui, toujours, je le sais. Maïssa Issa, journaliste à France Média Monde. Bonsoir, Maïssa. Je suis ravie d'être ici. Eh bien, nous sommes ravis de vous accueillir. Et pour vous accompagner, mesdames, Georges Madiba. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur de la cinématographie et des productions audiovisuelles du Cameroun. Bonsoir. Bonsoir Estelle Martin. Bonsoir. Alors le Cameroun qui accueille cette 5e édition, la grande cérémonie des trophées francophones du cinéma se tiendra le 16 décembre à Yaoundé, mais ça va commencer un peu plus tôt, le 4. Exactement, c'est du 4 au 16 avec la grande soirée de gala le 16 décembre. Avec les lauréats, mais avant les lauréats, il y a donc les nommés. Nous sommes là tous ensemble pour vous les présenter. Et avant de les découvrir, pour faire durer le suspense, eh bien, nous allons revenir sur des témoignages, ceux d'anciens lauréats. Ils ont vécu cette aventure des trophées francophones du cinéma et nous avons voulu savoir ce qu'ils en pensaient. Écoutez-les. Le trophée francophone de l'interprétation féminine 2016 est attribué à Lubna Abidar dans le film Match Love. Surtout pour moi, autant qu'une Marocaine, je viens du cinéma du Maroc. Je ne viens pas du cinéma francophone de l'Europe ou un cinéma francophone qui a l'habitude des festivals pareils, une culture pareille. Moi, le cinéma chez moi, on galère jusqu'à aujourd'hui encore pour des petits prix. Et quand tu as une reconnaissance de la francophonie, c'est vraiment un cadeau incroyable. Je n'ai pas les mots, même pas pour expliquer ça. C'est génial, c'est magique. Le trophée francophone du second rôle masculin est attribué à Souleymane Sey Ndiaye. Souleymane Sey Ndiaye. C'est un honneur, le trophée francophone avec tous ces pays francophones. Je suis très content. Jusqu'à présent, je savoure. C'est la première fois aussi que j'ai reçu un prix dans le cinéma. Donc c'est une chose qui est importante, qui a marqué ma carrière. C'est lourd. Je suis extrêmement ravie, voire même émue, de recevoir ce prix ici à Abidjan. C'était ma première fois en Afrique subsaharienne. C'est une honte, je sais, mais alors que je suis nord-africaine, je suis africaine, j'habite en Afrique. C'est la première fois que je traverse le désert pour aller de l'autre côté. J'étais extrêmement contente parce que c'est un film quand même, on va dire, à la lisière des genres, entre documentaire et fiction. Donc c'est presque un film expérimental. Ok, il est drôle, c'est un film où il y a de l'humour noir, tout ça. Et je me dis, en tout cas les votants qui ont choisi ce film, ils ont beaucoup de courage. Des lauréats, des lauréates heureux et fiers de représenter ce cinéma francophone. Alors cette année, 46 longs métrages et 19 courts métrages ont été présentés. Des œuvres qui viennent de tout l'espace francophone, de l'Algérie à la Suisse, en passant par la Roumanie et le Bénin. On voit cette magnifique photo où il y a toutes les affiches ou presque des films qui sont en lice donc pour cette édition 2017. Et le grand jury, emmené par son président, le cinéaste Abderrahmane Sissako, a tranché. Qui sont les nommés 2017 ? Eh bien, nous sommes là pour les découvrir ensemble
avec vous qui nous regardez un peu partout sur la planète. Et nous allons commencer avec le trophée du second rôle féminin, ou rôle de soutien, comme disent les anglo-saxons. Je vous laisse découvrir les actrices en lice pour cette récompense. Les managers. C'était impossible. Quoi? Non mais tu te rends pas bien compte, je crois. Putain. T'auras vraiment tout fait pour que ça se passe le plus mal possible, hein. Putain, mais c'est du délire, on dirait qu'on vit pas dans le même pays. Ouais, c'est ça, j'en ai rien à foutre, ouais. C'est pour éloigner les djinns. Je sens, ils sont là. À chaque fois, c'est moi qui prends le courrier. À chaque fois, c'est... Si tu vois, si je vois une carte dépasser du tas de lettres, j'essaye déjà de la mettre du côté de l'image, tu comprends? Comme ça, j'ai quelque chose à retourner, quelque chose à découvrir. Il souffre, pas le choix. Si on le laisse comme ça, il va agoniser pendant des heures. J'ai pas d'arme. Cinq actrices francophones, donc en lice pour le trophée francophone du second rôle féminin. Alors, il fallait commencer par une catégorie et par une journaliste critique. Quel est votre coup de cœur, Maïssa? J'ai eu beaucoup de mal, mais vraiment c'était pas facile pour moi, parce que quand on dit second rôle, j'ai tout de suite envie de dire il n'y a pas de second rôle. J'ai envie de dire qu'au contraire, c'est vraiment un rôle qui est aussi important qu'un premier rôle. Et dans ces films que j'ai pu regarder, c'est Léa Seydoux qui m'a convaincue de cette réalité, parce qu'elle a eu cette approche... Donc dans le film de Xavier Dolan, premier film d'ailleurs du prodige québécois avec que des Français. Tout à fait. Et c'est peut-être parce qu'il y a eu cette famille française avec des acteurs. Elle était extraordinaire, Nathalie. On en parlait tout à l'heure. Elle a dû trouver sa place, Léa, on va dire, Seydoux, à l'intérieur d'une tribu d'acteurs tout à fait présents, Vincent Cassel et pas des moines. Et je trouve que dans le choix que j'avais à faire, c'est cette approche-là que j'ai préférée, malgré le fait qu'il y avait Déborah dans le film Divine, Lukumwena, qui était superbe, mais je trouve qu'elle était peut-être trop présente et trop proche de ce rôle, et j'ai préféré aller vers quelque chose d'un peu plus théâtral finalement, plus intimiste aussi. Dans le film de Xavier Dolan, il y avait quelque chose de beaucoup plus touchant en fait dans le rôle et dans la façon de faire de Léa Seydoux. Il y avait aussi Julia Cassar qui m'a touchée. Non pas parce que le film me parle personnellement, mais parce qu'aussi elle était juste, elle était dans une certaine mesure, dans un certain silence aussi dans son rôle. Voilà, mais après avoir voyagé, c'est vrai, c'est pour ça que, au début je disais soutien ou un rôle de... Non, c'est vraiment une composition, c'est ce qu'elle a fait Léa en fait quelque part, et je trouve qu'elle a eu une évolution aussi assez juste dans son propre parcours. Je l'ai vu dans La vie d'Adèle, c'était une autre approche, une autre composition. Là, le fait qu'elle soit à l'intérieur d'une interaction, à l'intérieur d'un jeu très intimiste. Dans une famille d'une hystérie totale, elle est en retrait, elle est la plus discrète, elle est la plus secrète, et quand même, elle réussit à émerger. Il y a une scène à la fin du film que j'ai trouvée, c'est pour ça que je l'ai choisie, où je l'ai trouvée particulièrement émouvante. C'est vraiment la scène de l'apogée, où c'est le départ, où il va quitter la maison, parce que c'est vrai que l'histoire aussi est touchante. Alors là, je sens que vous allez nous raconter ce très beau film, mais non, nous n'avons pas le temps, Maïssa, donc on retient donc que votre coup de cœur... Elle était très belle cette scène. Voilà, Léa Seydoux, donc on verra le 16 décembre si c'est le choix de ce second tour, voilà, si elle va remporter ce trophée. Alors on reste dans la catégorie second rôle, mais cette fois du côté masculin, c'est un peu la tradition. Alors qui sont les acteurs retenus par le grand jury, hein, les 12 sages, si j'ose dire, des trophées francophones du cinéma, et quels sont les pays représentés finalement? Eh bien, on découvre ça en images. ماشي يلا يا زين. معلش بقى زي ما انت شايف، يعني لو تقدر فكني ممكن اروح اي حته انت عايزها. J'ai été pris. Pris pourquoi? Mais pour le spectacle.
C'est moi qui ai le rôle principal, je vais partir en tournée. Putain, tu te rends même pas compte comment ma vie va changer là. Ce que les Camerounais doivent savoir aujourd'hui, c'est que le chef de l'État, chef des armées, a donné une directive qui est mise en application sur le terrain. دليل البقاء على قيد الحياة. توم كايروز. توم كايروز. Elle, de son côté, dit que vous lui avez arraché sa culotte violemment. Non. C'est quelque chose que j'aurais pu faire il y a quelques années quand on avait encore une sexualité riche et fantasque, et de façon ludique et non pas violente. Mais aujourd'hui, non. Et de toute façon, même si j'avais voulu, j'aurais pas pu parce qu'elle ne portait pas de culotte. Voilà, elle ne portait pas de culotte, un film assez amusant, hein, on peut le dire, hein, Victoria. Voilà, mais on va revenir aux acteurs. Donc là, c'était Melville Poupeau, vous l'avez reconnu, qui fait donc partie des nommés dans cette catégorie second rôle. Falila, il y a des profils très différents, avec parfois des premiers rôles. Oui, des premiers rôles. Mais surtout, ce que j'ai découvert dans ma sélection, c'est que c'est de très bons acteurs, parce qu'on est plus ou moins convaincus par leurs prestations, mais ils ont tous un autre talent. Donc, Kevin Michel est danseur, Annie Adel est guitariste et Jacques-Greg Belobo est chanteur classique. Donc, j'ai pas trouvé le second talent de Rodrigue Slimane, mais je vais chercher, je vais continuer à chercher. Et Melville Poupeau, lui, dans sa composition, porte toujours aussi bien le rouge à lèvres. Voilà. Vrai non, comme d'habitude, j'ai eu du mal à choisir parce que dans la sphère qui était la leur, les acteurs étaient tous un peu convaincants. Par corporatisme, je choisis Annie Adel, qui joue un journaliste de la société de presse qui est pris entre deux groupes, en fait, dans Clash. Oui, ce film qui se passe en Égypte. En Égypte, voilà. Et en fait, c'est des pro-islamistes et des pro-armés qui vont se retrouver dans un fourgon. Donc, vous imaginez ce qui va se passer dans ce fourgon. Et bien sûr, le journaliste est toujours l'intrus. Et je trouve qu'il arrive à nous transmettre ça, la charge. Vraiment, je ne peux pas dire que mon choix est objectif. Hein. C'est parce que je comprends les enjeux. Mais c'est assumé, ça. Voilà, c'est très beau d'assumer. Alors, nous allons profiter de la présence de Georges Madiba, hein, puisque je me rappelle que vous vous occupez du cinéma au Cameroun. Et il y a un de vos compatriotes, donc Jacques-Greg Belobo, on l'a rappelé, qui a un profil assez atypique dans le milieu, puisqu'il est aussi chanteur lyrique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet acteur ? Ah oui, c'est une surprise, hein, parce que nous-mêmes, quand on a vu le casting, on s'est dit « Ah, bon, d'accord, ok ». Et quand on a vu ce qu'il a produit, c'est une performance presque exceptionnelle, qui doit être saluée, parce que nous le savons tous, et elle l'a dit, c'est un chanteur lyrique. C'est son premier coup d'essai. Et j'ai envie de penser, peut-être avec vous, que ce sera peut-être un coup de maître. Et donc, à ce moment-là, je pense que l'opéra risque de perdre peut-être un grand chanteur. Enfin, un grand chanteur. En tout cas, oui, c'est possible aussi. Oui. Alors donc c'est dans La Patrie d'abord. Donc là, voilà, il représente le Cameroun. Alors on va maintenant passer à une autre catégorie. Je sais que ça va très très vite, et justement, ce sont des films qui vont aussi assez vite, puisque c'est le court-métrage. C'est toujours l'occasion de découvrir de nouveaux talents. Je ne sais pas vous, mais vraiment c'était extrêmement intéressant. Il y avait 19 courts-métrages présentés cette année qui venaient de toute la francophonie. Alors quels sont ceux qui ont retenu l'attention de Abderrahmane Sissako et de ses 11 jurés? On regarde. قدم الراس توفم 10 حاش عيني. لا يا جدي 8 بقالنا سنين. ايه 8. واي بابا ورق مريل. Mariam 12 heures. L'heure de visite pour le 237e résident du 4 étoiles. Vous avez de la visite. 1095 jours que l'on coincé là-dedans.
Voilà, nous n'avons pas encore entendu Daniel Eyman. Alors, que pensez-vous de ces nominations en court-métrage? Alors, vraiment, mon coup de cœur est général. Vraiment. C'est trop facile, ça. Ah non, mais vraiment, la qualité des courts-métrages, la profondeur, la richesse en 18-19 minutes, ils sont tous dignes pratiquement, ce sont des matrices de grands films, je veux dire, et ce qu'ils disent chacun, du Sénégal où il y a ce samedi cinéma où deux petits garçons essayent par tous les moyens de gagner 3 sous pour assister à l'ultime projection de la dernière salle de cinéma, c'est bouleversant. On est absolument au cœur de tous les pays qui ont présenté ces courts-métrages. Mais vraiment mon coup de cœur absolu va à Maman. Attention, ça s'écrit Maman, ouvrez la parenthèse, S, fermez la parenthèse, de Maïmouna Doucouré. Bon, je ne suis pas la première à dire que c'est un petit chef-d'œuvre absolu. Ça a été salué par un prix à Sundance, à Toronto et partout dans le monde où ça a été projeté. Et voilà, vu à travers les yeux d'une petite fille, c'est la polygamie qui est totalement étudiée, étalée. Voilà, c'est une petite fille qui est très heureuse avec son papa et sa maman, puis son papa repart au Sénégal, puis revient avec une deuxième maman. Et voilà. C'est vrai que c'est très touchant. C'est totalement touchant, c'est sans pathos, c'est sans exagération, c'est extraordinaire. Voilà, c'est vraiment un court-métrage remarquable. D'ailleurs, on note que cette jeune réalisatrice a été aidée par Les Talents en cours, qui est soutenue par Jamel Debbouze, par France Télévisions, CNC. Et vraiment, c'est une action formidable où maintenant il y a 1500 initiatives pour laisser les courts-métrages se déployer. C'est vraiment formidable. Voilà, donc on retient notamment Maman, mais de très très bons courts-métrages présentés pour cette édition 2017 des trophées francophones du cinéma. Remarquable. Alors on l'a dit, le court-métrage est une très bonne école et souvent le réalisateur se confond avec le scénariste quand on commence avec le court-métrage et parfois ça se poursuit ou alors ça devient un travail d'équipe. Alors parmi toutes les histoires francophones qui nous sont racontées dans les films présentés cette année, alors là aussi, quelles sont celles qui ont le plus touché, ému notre grand jury? Voici les nommés dans la catégorie scénario. Ta sœur, son truc au sein, c'était dur et ça bougeait pas? Je sais plus. Et tu pourrais lui demander? Elle est morte. Tu la fous en l'air, en plus tu la massacres, cette pauvre corée. Viens monter à ta mère. Allez, 2, 3. Faux. Ça ne vient pas de toi, cette décision, ça vient de ta mère. Et tu sais bien qu'elle ne m'aime pas. Laisse ma mère en dehors de ça. Cette décision est la mienne. Non, elle vient de ta mère, avoue-le. Je te connais assez bien, Rachel. Elle vient de ta mère. Dă-o polpiticea dansatori și prințul l-a insipit cu față de Ken. Mă, dar tu nu înțelegi că despre personajele astea din Disney, spectacolul lor, care e legătura cu frații Grimm? Ce, Mulan a fost scrisă de frații Grimm? Des histoires inspirées par l'actualité, mais aussi par de grands textes, un dramaturge ou un romancier. Il y a beaucoup, enfin voilà, c'est une très belle sélection qui a été faite, un choix qui a été fait. Maïssa, quel est votre avis sur ça? J'ai vraiment penché avec beaucoup d'amour, peut-être parce qu'il y a aussi une suite dans ce que vous disiez, c'est l'enfance. C'est-à-dire que là, on parlait de polygamie vue à travers le regard d'une jeune petite fille. Et malgré la richesse des choix, mon cœur a vraiment choisi le film Vie d'une courgette. Pourquoi? Parce que Ma vie de courgette est un film qui est touchant, humaniste. Le scénario qui est un travail aussi de collaboration, c'est-à-dire qu'effectivement Claude Barras il réalise le film, mais il a aussi aidé dans l'écriture avec Céline Sciamma. Et je trouve qu'il y a quelque chose
de très justes dans leur façon d'approcher cet univers-là. C'est un premier film pour lui qui a bon, récolté beaucoup de récompenses, etc. Mais c'est pas le fait que ça a pu récolter tout ça, c'est le fait que c'est dans cette approche de l'univers de l'enfance et de se situer du côté des enfants. Oui. C'est également difficile, sensible, mais qui est traité avec beaucoup de justesse. Alors ça, il faut peut-être préciser que c'est un film d'animation. Oui, c'est ce et que ce sont de minuscules figurines avec des Tout gros à fait. yeux. C'est des marionnettes. Des toutes petites figurines qui ne sont pas particulièrement attirantes ou belles, mais qui racontent effectivement des enfants cabossés par la vie, qui sont accueillis dans un foyer d'accueil. Enfin, je veux dire, ça pourrait être totalement sinistre et glauque. Et c'est une ode à la résilience, à la confiance dans l'humanité. C'est un petit chef-d'œuvre. Que tous les enfants et même les grands doivent absolument voir, mais il y a eu un énorme succès. Voilà. Et je me permets de dire simplement que Céline Sciamma, qui est effectivement la co-scénariste de ce film, avait déjà avec Tombo est une réalisatrice qui a ce sens absolu de l'enfance, qui est la réalisatrice de la naissance des pieuvres, de Tomboy, qui est un véritable chef-d'œuvre, et de Bande de filles, le dernier. Effectivement, une excellente scénariste et réalisatrice, comme vous le soulignez. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, à la catégorie documentaire. Alors parfois, des cinéastes commencent avec le documentaire et après font de la fiction. Beaucoup de documentaires présentés cette année. Et là aussi, il a fallu trancher. Voici les nommés 2017. Il m'arrive de perdre espoir. Pourtant, une simple annonce de baptême à la télé, le sourire d'un enfant croisé dans la rue, suffisent à me redonner de la force. Portugueses no Luxemburgo. E somos os luxemburgueses por cá em Portugal, Macanó. Somos imigrantes em todo lado, Macanó. Lutte, échec. Nouvelle lutte, nouvel échec. Nouvelle lutte encore, jusqu'à la victoire. Les étudiants maliens soutenus par la population ont déclenché une révolution qui allait donner naissance à la démocratie et au multipartisme. La défaite humiliante de la guerre de 1948 en Palestine provoque de nombreuses manifestations. Ceux qui vivent dans les grandes villes, ils ne savent pas la vie de banlieue, comment c'est, etc. Ils font de grands bâtiments. Après, comme le bâtiment il est grand, et après les gens ne veulent pas vivre dedans. Et parmi les nommés, il y a maintenant des fidèles. On les retrouve parfois année après année. Je pense à Ritipan, ce grand cinéaste cambodgien. Mais ce n'est pas à moi de donner mon coup de cœur, mais à vous, Falila. Alors... Sincèrement, moi, j'ai eu une belle brochette de documentaires. J'en bégaye même. Ce qui m'a touchée, c'est qu'ils nous ont raconté des histoires très personnelles qui les touchaient directement. L'exil avec Ritipan, qui raconte d'une certaine manière, moi j'appelle ça une poésie documentaire ou un poème documentaire, parce que je trouve que c'est magnifique. Et il nous raconte son exil, comment il a, pourquoi il a quitté le Cambodge. Tout cela a amené avec, comme il sait le faire, avec subtilité, avec un second degré, parce que le dispositif est particulier. Mais j'ai beaucoup aimé ça, et j'ai beaucoup aimé tous mes films. Donc je le redis, Aïcha Maïki qui signe L'Arbre sans fruits, elle parle de l'infertilité, un sujet qui la concerne. Ce documentaire est magnifique, touchant, vous l'avez vu, et donc je pense que vous partagerez mon avis. Les héritiers de la colline aussi, on va au Mali avec une structure étudiante supposée défendre les intérêts des étudiants, qui est finalement une structure un peu mafieuse, qui ne l'était pas à son commencement au début des années 90. Et puis, moi, mon vrai coup de cœur, en fait, ça a été les pharaons de l'Égypte moderne. Pourquoi ? Parce que c'est un documentaire. Quand vous savez rien sur l'Égypte, c'est très didactique, mais au-delà de ça, c'est que la réalisatrice a travaillé, c'est un travail documentaire avec des témoins, des images d'archives, mais elle a réussi à mettre dans cela des extraits de films égyptiens qui parlaient des événements qu'elle nous racontait. Et donc ça nous montre un peu la richesse de la cinématographie égyptienne qui a documenté ces événements historiques et ce mélange, cette façon d'amener les choses. Moi, j'ai beaucoup adoré. Puis bien sûr, on apprend beaucoup de choses. C'est les dirigeants de l'Égypte moderne. C'est une trilogie. On commence avec Nasser qui est en compétition. Mais ma sélection était juste fantastique.
fantastique. Comme voilà, cette et puis il y a édition Sambel Ousmane aussi. Oui, alors justement, on va en parler avec Georges Madiba, on va en profiter puisque vous êtes là et vous allez représenter le Cameroun. Très, très bon film aussi. Est-ce que le documentaire est très présent au Cameroun? Est-ce que c'est un choix qui est fait par les cinéastes, les réalisateurs camerounais? Essentiellement, oui. Le documentaire est travaillé par beaucoup de Camerounais, donc, et notamment celui qui est en compétition. C'est vrai qu'il ne parle pas du Cameroun, mais le réalisateur camerounais a choisi de parler d'une figure du cinéma africain dont on célèbre l'année de la disparition cette année. Donc je pense que nous travaillons, le cinéaste camerounais travaille davantage aussi sur le court-métrage. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais en fait, tous les genres sont travaillés par les cinéastes camerounais. Et est-ce qu'il y a assez de salles de cinéma? Là aussi, c'est un problème récurrent en Afrique. Vous avez dit assez. Jamais assez. Mais il y a des salles de cinéma qui réouvrent. Il y a une sorte de renaissance de salles de cinéma pour, une fois de plus, amener les gens dans la salle obscure. Parce qu'on consomme le cinéma autrement à la télévision ou sur les applications mobiles, mais de plus en plus, les jeunes sont amenés à aller dans des salles de cinéma. Donc vous organisez des événements pour attirer ces jeunes dans des grandes salles de cinéma ou de spectacle, j'imagine. Comment vous faites? Les opérateurs privés, c'est-à-dire les opérateurs culturels, font des avant-premières, diffusent des films. Et il y a, de toute façon, dans les grandes capitales que sont Yaoundé et Douala, des salles de cinéma où on diffuse régulièrement des films. Il y a une production intéressante et abondante. Il faut donc que des cinéastes diffusent ces films. Effectivement. Et alors, La Patrie, d'abord, de Thierry Ntamak, on a vu, est en lice dans certaines catégories. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce réalisateur qui, a priori, est une figure très connue au Cameroun? Oui. Peut-être pas suffisamment en France, mais au Cameroun, oui. Suffisamment, peut-être pas, parce qu'il est jeune. C'est un jeune cinéaste qui en est, je crois, à son cinquième long métrage. Que vous dire sur le film? C'est un film qui parle de l'actualité camerounaise, c'est-à-dire le choix d'un soldat entre sa vie de famille et la patrie, c'est-à-dire défendre la patrie. Donc il a fait le choix, la réponse est là, c'est la patrie d'abord. Il y a des scènes très réalistes au début sur ces milices qui s'en prennent à des villages entiers, assez violentes. C'était important de rappeler c'est une référence à ce qui se passe avec la secte Boko Haram à l'extrême nord du Cameroun. C'est une référence. Oui, et c'est clairement assumé par effectivement le réalisateur. D'ailleurs, Thierry Ntamak dit qu'il revendique un cinéma très populaire. Il parle d'un cinéma au coût d'une bière. C'est-à-dire vraiment, vous pensez que c'est possible, que c'est souhaitable? Oui, c'est un concept qui tend à démocratiser le cinéma. En fait, c'est une manière d'appeler les Camerounais à se diriger plutôt vers l'activité culturelle qu'est le cinéma, que d'aller dans les snack bars ou dans les cafés pour une bière. Voilà, en fait, pour le prix d'une bière, c'est-à-dire 1000 francs ou un peu moins, aller voir un film. Et c'est vrai que c'est un message qui parle assez directement. On comprend tout de suite, effectivement, le fait d'aller au cinéma. C'est un concept, c'est une ambition. Bon, il faudra voir si c'est possible de le mettre en place. Alors Thierry Ntamak, on va voir s'il est nommé dans la catégorie réalisation, lui qui représente le Cameroun pour cette 5e édition des Trophées francophones du cinéma. Et sans plus attendre, nous allons les découvrir. C'est nommé pour le trophée de la réalisation. Für die Jugend der Sunniten muss es ja eine andere Alternative als IS geben, weltpolitisch sich aufzustellen. ما نحكيلكش من الكوزان شنو قالوا لي باش تقولي تصير لازم تعطس برشا مرات في الجوع وانا ما نحكيلكش شنو عملت في روحي. هي معناتها مش حلم هذا سي ان بروجي وسيفي تعمل هكا. Elle était gentille avec toi, ta maman? Elle buvait beaucoup de bière, mais elle faisait de la bonne purée. Bon. Il est où ton papa? Là. Respire. Ok, c'est bon, tu te sens mieux là? Oui. Merci. Voilà. T'étais infirmier ou quoi? Non, mais enfin, j'ai aidé des types qui faisaient des blagues après avoir pris du crack ou d'autres trucs. Voilà pour cette comédie, donc Victoria, qui est fait partie des nommés pour la réalisation. Daniel Lehmann, alors vous,
Quel est votre préféré? Bon, alors effectivement, nous avons peu de temps, c'est malheureux parce que c'est notre antienne, la sélection est remarquable et très très diverse, mais encore une fois, il y a des films tout à fait passionnants. Et là, pour une fois, effectivement, Victoria, le film français, c'est une comédie qui a tout pour elle, hein, une Virginie Fay de Justine Triet. C'est voilà, une comédie qui a tout pour elle, qui parle de la femme moderne, qui a donné à Virginie Fira un rôle absolument extraordinaire, qui a sorti absolument... Bon, donc voilà, très Il y a peu de comédies, hein, on le rappelle. Hein, il y a très peu de comédies. Très peu, c'est pour ça que je fais un petit coup de chapeau. Mais voilà, il y a encore une fois, et je crois que dans toutes les sélections des courts-métrages aux comédiens, aux réalisateurs, il y a un fond de social, de politique, de prise de conscience du pays où on est et où on filme et où on vit, qui est véritablement bouleversant. Enfin, moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Le cinéma, évidemment, c'est le reflet de l'état du monde. Oui, le monde ne va pas très bien, c'est clair, mais les cinéastes sont là pour donner vraiment à voir et à ressentir. Mais quel est au niveau de la réalisation, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Alors, ce qui m'a le plus marqué, avec effectivement ce coup de chapeau général, c'est certainement Eddie, Un vent de liberté, le film tunisien. C'est un premier film de Mohamed Ben Attia. Et c'est vraiment après le printemps arabe, comment le pays essaye de prendre, en effet, pour compte sa liberté, mais comment on prend sa liberté dans sa vie. Et à travers un jeune homme totalement taiseux, totalement introverti, qui est mécanisé par sa famille. On le marie, c'est un mariage un peu arrangé, et il a une mère extrêmement autoritaire. Et comment il va essayer de prendre son envol avec la rencontre d'une jeune femme qui va lui expliquer ce que c'est que la vie, la danse, la joie et la bonne humeur. Et c'est véritablement, avec un comédien, on en parlera, qui est tellement extraordinaire et qui, en ne montrant rien, montre tout et donne tout à comprendre et à vivre. Oui, un film qui a été salué à Berlin, à la Berlinale. Effectivement, il a eu l'Ours d'argent, le film a eu le prix du premier film, donc c'est vraiment un coup d'essai, un coup de maître. Oui, il ne pouvait être que dans ces nominations des trophées francophones du cinéma. Vous évoquiez l'acteur principal d'Eddie, nous allons voir s'il fait partie donc, des nommés dans cette catégorie de la meilleure interprétation masculine. Vu sa prestation, c'est vrai qu'on se dit que le jury a certainement dû choisir. Mais nous allons tout de suite écouter, vérifier. ما عادش معرس. شنو؟ ما عادش معرس. تسمع فيها؟ هي قلبت لك مخك؟ طيب مخي حد. نحب هالطفلة هذيك. شنو؟ نحب هالطفلة هذيك. نحبها ما تحشمش. Ça fait 1 heure que je suis arrivé. Je vais pas leur balancer ça comme ça. Écoute, j'ai eu de la difficulté avec ma sœur. Je la connais pas. Je vis une période un peu trouble et avec un sentiment de mort qui... Mais je n'ai pas été très correct. Daniel, vous devez être heureuse, puisque vous venez de nous parler de Eddie et de cet acteur que vous avez trouvé fabuleux. Il est nommé pour le trophée de la meilleure interprétation masculine. C'est pour ça que je n'ai pas dit tout de suite son nom. Il s'appelle Majd Mastoura. Et c'est vrai que j'ai rarement vu quelqu'un qui, avec une telle économie, arrive à faire passer autant de sentiments, autant de vérité et autant de vie. Et c'est vrai que c'est un film qui est toujours... avec le ton mesuré, très en dessous, et qui contient mais vraiment des torrents de désir, de vie, d'élan vers une liberté qui est très difficile évidemment à conquérir. Mais la concurrence est quand même très rude. La concurrence est très... Ibrahim Koma, que je trouve excellent dans Oulou.
Alors, je ne sais pas si c'est votre avis. Complètement, et c'est vrai que c'est un film d'un brio et d'une vie interne absolument fulgurante, et qui est... évidemment, mais les 5, encore une fois, c'est vrai que moi j'ai été aussi totalement touchée par la prestation de Gaspard Ulliel dans le film de Xavier Dolan, Juste la fin du monde, parce que dans cette hystérie totale, ce garçon qui ne peut rien dire de ce qu'il est venu dire, il est totalement bouleversant. Il est vrai que confronté à l'hystérie générale... Si je vous comprends bien, Daniel, il faut vraiment jouer dans la retenue. Hein. Daniel n'aime pas trop quand on part dans l'hystérie, c'est quand même... Daniel aime tout, mais il se trouve que là... Alors, je veux dire, en effet, les premiers, les derniers, le film de Bouli Lanners, avec Bouli Lanners, qui est absolument bouleversant, une espèce de clochard céleste, de vieux truands fatigués, à côté d'Albert Dupontel. Il faut dire que c'est un couple de cinéma assez réussi. Non, mais je veux dire, et Woulou, absolument, de Damna Coulibaly, qui est véritablement tout à fait aussi remarquable. Lui aussi, il est très en retenue. C'est un peu le porte-parole assez mutique de cette jeunesse au Mali, un peu en déshérence, vraiment. Oui, non, mais je veux dire, encore une fois, magnifique sélection. Voilà, c'est très compliqué, hein, on l'a bien compris. On n'aimerait pas être à la place des jurés, enfin, du jury des trophées francophones du cinéma. Alors, nous allons voir maintenant si, du côté des actrices, j'ai bien peur que ça soit la même difficulté, car on l'a vu, hein, il y a quand même de très beaux rôles, de très belles histoires et des rôles féminins très forts. Donc voici ces actrices qui vont donc être en lice pour le trophée francophone de la meilleure interprétation féminine. Ils sont dégueulasses. Mais ils se vident trop vite, tes briquets là. Mais c'est les meilleurs, ça, c'est les meilleurs du monde. Comment ça, ils sont dégueulasses? Tu vois, les bics là, c'est rien, ça regarde. En un clic, Cricket ça s'appelle. C'est une marque du futur. Même en Chine, ils ont pas sorti ça. Ah ouais? Cricket. Tu vois le 14 بالحق Oui. علاش بتضحك؟ شنو منظر ستوري؟ ليه؟ T'as raison. Je te comprends pas. Mais je t'aime. Je t'aime. Tu ne savais pas. Comme par hasard, tu ne sais jamais rien. Le bouquet de roses, tu ne savais pas. Mais oui, parce qu'il pense que j'ai couché avec le juge qui l'a condamné à 10 mois ferme, alors que c'était un autre juge. Donc il se sent doublement trahi. Est-ce que vous auriez pu coucher avec le juge pour aider votre client? Non, bah non, j'avais mal, mais quand même pas au point de coucher avec un juge pour gagner un procès. Voilà, elle est incroyable, Virginie Fira, dans ce rôle. Vraiment, c'est quand même un rôle qu'il a révélé dans toute sa palette artistique. Mais je me tais, puisque c'est vous, Falila. Non, mais donnez-nous votre avis. Oui, on est dans la même situation que tout à l'heure, parce que la brochette d'actrices est impressionnante. Virginie Fira, comme on l'a vu, elle est magnifique dans Victoria. Nathalie Baye, chef de clan d'une famille complètement hystérique. Dysfonctionnelle. Dysfonctionnelle, qui accueille le fils prodige. Et Xavier Dolan l'a complètement relooké. Moi, je l'adore dans ce film. Et puis, un nouveau talent qu'on a tous découvert, Amamra, dans Divine, bien évidemment. César du meilleur espoir féminin. Voilà. Et puis, on parlait du film de Eddie Avant Liberté. Et je trouve que Rim Ben Messaoud incarne cette fraîcheur qui va rentrer dans la vie d'Eddie et qui va lui insuffler cette envie de changer les choses. Je trouve qu'elle est... Je l'ai découverte, je ne la connaissais pas. Je trouve qu'elle apporte une fraîcheur. Scénaristiquement, son rôle, sa composition donne du sens au mouvement auquel on assiste dans le film. C'est juste magnifique. Moi, voilà, comme d'habitude, on a du mal et elles sont toutes géniales. Alors, n'oublions pas l'actrice camerounaise. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Georges Madiba? Elle aussi qui est nommée. Lucie Memba, qui est la compagne de Thierry Ntamak dans le film La Patrie d'abord. Mais c'est une actrice qui n'est pas à son premier coup d'essai. Donc, c'est une actrice qui est relativement connue au Cameroun. D'accord, donc c'était un peu logique qu'elle se retrouve nommée.
Je pense, oui. Je pense. En tout cas, elle sera supportée là-bas, donc à Yaoundé pour cette cérémonie. Eh bien, maintenant, nous arrivons déjà, parce qu'il y a 9 catégories et c'est le trophée le plus prestigieux. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il réunit tous les ingrédients puisque c'est celui du long métrage de fiction. Et quel est le film qui va succéder au film de Leila Bouzid, À peine j'ouvre les yeux, qui avait été sacré meilleur film l'année dernière au Liban, hein, vous y étiez. Il avait reçu ce trophée francophone de long métrage de fiction. Eh bien, nous allons les découvrir ensemble, ces films en lice. لوين بدنا نروح اليوم؟ اليوم بدنا نروح على أنفي لحد طرابلس. بعرف أنفي وين بتكون. قصدي شو عندك هونيك؟ في عندي شخص بدي أحكيه وبنرجع. عظيم. Les mains sur la tête. Faites-le sortir de la voiture. Allez, sors. Attention, peut-être armé. Voilà, nous les avons découverts ensemble. Donc les 5 films qui sont en lice pour ce trophée prestigieux, hein, le trophée francophone du long métrage de fiction. Alors Maïssa, vous aviez commencé un peu ce déroulé. Eh bien, vous allez terminer. On va vous demander vos avis à tous, évidemment, et à toutes. Mais alors, quel est pour vous, alors déjà, qu'est-ce que vous pensez de cette sélection et quel est votre coup de cœur? Je pense que c'est une sélection très riche, mais mon choix était facile cette fois-ci. Je n'ai pas eu beaucoup de mal parce que je pense que cette fois-ci, le cinéma pour moi, comme disait Daniel tout à l'heure, est une façon aussi de refléter, d'exprimer ce qui se passe dans le monde et autour de nous et comment on peut saisir la réalité, comment on peut la muter, la faire... la travailler. Et je trouve que le film de Koulibaly, je suis désolée, je bégaye moi aussi, est très très touchant, Oulou. Pourquoi? Parce qu'il cherche la place de l'homme dans la société. D'ailleurs, le titre veut dire Mambara, chien. Et c'est vraiment, ça correspond dans l'histoire à un rite d'initiation et qui permet chez El Tomo de savoir où se trouve l'homme dans la société et comment on évolue. Et tout ce travail qu'il a fait en tant que journaliste aussi, parce qu'il est arrivé dans le pays, au Mali, en 2011, qui s'est documenté, qu'il a travaillé sur le trafic de cocaïne, qu'il a trouvé ses éléments et ses sources, et qu'après, il a pu créer ce film, m'a donné envie de le choisir dans le sens de la réalité en même temps de la fiction. C'est tout à fait personnel. On est vraiment dans la peau de ce personnage, très bien joué par Ibrahim. Mais en plus, c'est un escroc malgré lui. Et je veux dire, il n'a pas choisi. C'est-à-dire que c'est un honnête... il y a tout ce côté, ce que tu disais tout à l'heure, Daniel. On va peut-être expliquer que donc Oulou, c'était ce jeune homme qui veut être chauffeur de bus, il veut être honnête. Et en fait, il est obligé. Une promotion qui lui est refusée. Et déjà, il y a l'injustice. Absolument. Et donc, après, il est obligé de chercher du boulot. Et c'est ça qui ouvre la voie. C'est ça qui ouvre la voie au transport de cocaïne. C'est un reflet, si vous voulez, brièvement, c'est un reflet d'une société qui est en mutation, de ce qui s'est passé au Mali, des liens, de la montée du terrorisme qu'il a essayé de comprendre. Ce qui est très beau, en effet, c'est le manque de jugement sur le personnage. C'est simplement, il est entraîné dans cette... Absolument. Voilà. Et je note je rappelle qu'il a reçu le prix Ousmane Samben, on évoquait tout à l'heure de documentaire consacré à ce grand réalisateur, donc il a reçu ce prix au FESPACO et que l'acteur Ibrahim Akouma, meilleur interprète masculin. Je rajouterais juste quelque chose par rapport à la retenue, parce que c'est vrai que qu'est-ce qui fait qu'un acteur peut être dans la retenue? Il l'est aussi. C'est finalement ce jeu entre la société et ce que nous sommes et le vent de liberté de Edis, c'est-à-dire que la liberté, elle est au niveau personnel. Avec Oulou, elle est également au niveau personnel, ce qui s'opère dans sa personne, dans son mouvement à lui. C'est ça qui est intéressant. À travers le pays, par la suite, on regarde la société, etc. Mais c'est vraiment une histoire d'homme qui a voulu ne pas succomber au trafic de drogue, ne pas être entre guillemets un mauvais et qui s'est retrouvé pris dans l'engrenage. Dans l'engrenage. Et d'ailleurs, à noter qu'il y a des femmes aussi, Ina Modja, la chanteuse malienne Ina Modja, qui est assez, très juste, vraiment dans le rôle de sa sœur, vraiment un film à voir. Il y a d'autres films. Je rappelle qu'il y a 5 films en compétition. Diamond Island par Davichou, il y a Divine, il y a La Patrie d'abord, film camerounais, Tramontane, film libanais. Est-ce que vous avez des avis sur cette sélection?
Daniel? Oui, c'est vrai que La patrie d'abord, le film camerounais, je trouve passionnant parce que il mêle absolument dans une intrigue très, très foisonnante, il mêle tous les genres. C'est à la fois un film d'action, un film de guerre, un film politique et une comédie romantique, d'une certaine façon. Et d'arriver à mêler tout ça en ne perdant pas vraiment le cœur du film, je trouve que c'est assez remarquable, parce que ça mélange absolument tous les genres. D'ailleurs, 6 nominations, hein, si j'ai bien compté, pour La patrie d'abord. Thierry Ntamak doit être un homme heureux ce soir, s'il nous regarde, Georges Madiba. Oui, je crois que c'est un film qui a été travaillé longtemps. Il a passé, je crois, plus de 2 ans pour le faire. Et au final, je ne sais pas, moi, je n'ai pas vu tous les autres films. Celui-là, je l'ai vu parce que je connais, enfin, dès le départ, je connais l'histoire qui a abouti à ce film. Pour dire en 2 mots, ce que je voudrais dire sur le film, c'est qu'il essaie de rendre hommage au travail qui est fait par les militaires à l'extrême nord pour combattre la secte terroriste Boko Haram. Donc, je crois que rien que pour ça, il a reçu des Camerounais, en tout cas, une ovation. Il a reçu des Camerounais un encouragement. C'est assez courageux, en plus. Donc, effectivement, c'est un film qui est fait en temps réel. Cette bataille, enfin, on peut dire ça, n'est pas terminée. Et donc, il l'a fait pendant que ça se déroule. Il faut enfin, en tout cas, au Cameroun, on lui a tiré un coup de chapeau. Et j'espère que les autres membres du jury lui reconnaîtront ce travail. Eh bien, nous verrons cela. Peut-être parce qu'il y a d'autres films. Divine, on en a beaucoup parlé en France, mais il y a aussi Tramontane, Diamond Island. Daniel, Falila? Vas-y. Non, parce que moi j'avais un petit remords. moi aussi j'ai un petit remords. Allez-y pour les remords. C'est maintenant. C'est maintenant les remords. Voilà. Alors, dans ma série réalisation, j'avais un documentaire. Et s'appelle Affaires étrangères de Pacha Rafi du Luxembourg. Et je dois dire que je n'avais pas pris mes notes. J'ai commencé à voir ce film. Et je me dis, mais il y a vraiment un acteur génial qui joue le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, mais il est plus vrai que nature. Mais c'est hallucinant. Puis alors, ils ont eu les moyens, ils sont à l'ONU, là, mais c'est fantastique. Puis là, je dis, non, ma vieille, là, il y a un truc qui ne va pas. Je prends mes notes et je vois que c'est un documentaire. Et c'est extraordinaire parce qu'on suit, tout à fait à la manière de Frédéric Wiseman, en immersion totale, sans musique, sans interview, sans voix off, la vie du ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, qui s'appelle Monsieur Jean Hasseldorf, voilà. Et il est impeccable, toujours. Et la seule fois où on le voit chez lui et où il perd ses nerfs, c'est avec sa tondeuse à gazon. Il dit « Tu vas démarrer, garce !» alors qu'il est parfait. C'est un formidable film. Voilà, qu'il faut regarder. Alors, on n'a plus le temps pour les rebords, malheureusement, Falila. Mais donc, il est un luxembourgeois aussi, Eldorado. Voilà, il faut. Et depuis quelques années, le film depuis quelques années, grâce au Trophée francophone, on découvre le cinéma luxembourgeois. Mais oui, c'est pour ça qu'il faut suivre tout le temps. Enfin, il faut suivre le palmarès des trophées francophones. Alors, nous venons de découvrir ensemble ces nominations 2017. Maintenant, tout est entre les mains des 180 jurés. Alors, ils sont francophones, cinéphiles. Ils pourraient être à cette table, peut-être qu'ils le sont, on ne sait pas. Ils font partie de cette grande académie francophone du cinéma et ils vont voter maintenant, élire les lauréats de cette 5e édition des trophées francophones du cinéma. Certains travaillent dans le milieu du cinéma comme Bernie Goldblatt, tout nouveau membre de l'académie. C'est aussi l'heureux réalisateur de Walleye, un film qui connaît un grand succès public. Il a eu le prix du public au dernier festival de Namur en Belgique et il nous dit pourquoi il a dit oui, je veux bien être membre. Écoutez-le. Je pense que c'est très important aujourd'hui de défendre la francophonie. Je suis francophone, je suis suisseau-burkinabé, né en Suède, dans un environnement francophone. Je fais mes films en français, mais pas seulement. Je pense que cette famille francophone, elle est très vaste, elle va d'est en ouest, de nord au sud, et il faut qu'on arrive à trouver des lieux pour se rencontrer. Et il faut qu'on arrive à aussi montrer au reste du monde ce qu'on sait faire. Et justement, c'est vraiment l'esprit des trophées francophones du cinéma. Et on va trouver un lieu. On a trouvé un lieu. On trouve un lieu tous les ans. Et là, ça sera au Cameroun, chez vous, Georges Madiba. Vous l'avez dit, ça va commencer très tôt. Enfin, très tôt. Ça commence le 4 décembre, les festivités des trophées francophones du cinéma. Alors, racontez-nous, qu'est-ce qui va se passer au Cameroun ? Beaucoup de choses. Alors, le Cameroun, cette année, ce sera deux choses vont marquer cette 5e édition, l'innovation et l'effervescence. L'innovation parce que, contrairement aux autres
pays francophones où les trophées francophones ont été organisés, il y aura 2 grandes métropoles où les festivités auront lieu. Il n'y aura pas qu'une seule. Ah, vous délocalisez? Au-delà de ces 2 grandes métropoles, nous allons faire une incursion dans la zone d'expression anglaise, Buea, et une partie au nord du Cameroun, c'est-à-dire à Garoua, pour ceux qui connaissent un peu le Cameroun. Donc nous n'allons pas nous concentrer seulement dans la capitale des politiques. Nous irons un petit peu partout pour que ce soit une fête populaire. Alors, vous allez projeter les 23 films qui ont alors maintenant, en sélection? Maintenant, pour parler véritablement de ce qui se passe dans la partie institutionnelle de la 5e édition, alors il y aura des projections. Les projections des 23 films se dérouleront essentiellement d'abord à Yaoundé, après des projections exceptionnelles à Douala et à Buea, comme je viens de vous le dire. Après, nous aurons des bourses, 5 bourses et des concours pour des candidats camerounais qui toucheront à peu près le domaine du long métrage, du premier long métrage, du documentaire, le prix du cinéphile, comme cela se fait régulièrement. Après, nous aurons en 3e temps une soirée de gala. Celle-là, elle aura lieu le 16 décembre. Et c'est là que l'on découvrira tous les lauréats. C'est ça, c'est la grande soirée attendue. Alors maintenant, autour de cette partie institutionnelle que je viens de vous expliquer, il y a des événements associés. Au moment où nous parlons, nous avons essentiellement une quinzaine d'événements associés qui seront autour des projections. Alors là, nous avons des ateliers de formation, des rencontres professionnelles, des projections outdoor. Donc c'est pour vous dire que ça foisonne, ça bouillonne, il y a une effervescence et c'est ça qui marque la spécificité. Oui, une vraie envie d'accueillir ces trophées francophones du cinéma. Ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de manifestations qui se greffent en fait qui vont se greffer autour des projections. Voilà, pour faire vivre le cinéma. Eh bien, écoutez, on arrive au terme de cette émission. 23 films en sélection, des longs métrages, des courts métrages, des documentaires. Et on va vivre tout ça grâce à TV5 Monde, grâce au Cameroun, grâce au trophée francophone du cinéma. Évidemment, on l'a dit, tout commence le 4 décembre. Mais la grande cérémonie, ce sera le 16 décembre à Yaoundé. Merci à vous 3 d'avoir été avec nous, d'être fidèles à ce rendez-vous. C'est un plaisir, toujours voilà. plaisir. Et ben vraiment, c'était encore une fois un vrai plaisir de parler de cinéma et de cinéma francophone avec vous tous. Merci Georges Madiba. C'est le Cameroun qui vous remercie à travers ma modeste personne. Nous sommes heureux, nous sommes prêts à accueillir les trophées francophones. Et nous en sommes persuadés. Donc rendez-vous le 16 décembre prochain à Yaoundé au Cameroun et bien avant. Excellente suite de programmes sur TV5 Monde. Merci.